toujours dans le souci de vous informer concernant l'évolution de l'économie congolaise, Zoom Eco Live se présente à vous une fois encore, mesdames, messieurs. Merci de nous rester fidèles et bienvenue à cette nouvelle édition. Et bien particulièrement aujourd'hui, nous nous fixerons sur l'évolution des huiles comestibles, précisément en début novembre 2025 pour le compte des chiffres clés, où nous serons aussi fixés sur le cours de change en République démocratique du Congo. Par après, le dossier sur ce plateau parlera de ce partenariat entre la RDC et la Chine qui se sont mis ensemble pour la transformation locale des ressources congolaises. Mesdames, messieurs, avant d'y arriver, je vous prie de suivre les nouvelles en bref et on se retrouve juste après. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le plan de trésorerie prévisionnel du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le mois de novembre 2025 anticipe une mobilisation de 2 937,3 milliards de francs congolais des recettes publiques. Selon les prévisions linéaires publiées par les services de la Banque centrale du Congo, la hausse attendue des encaissements au cours de la période indiquée s'explique principalement par l'échéance fiscale liée au paiement de la dernière tranche de l'acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits, IBP en sigle, qui consiste l'une des sources majeures des recettes internes. Et puis, parlant de l'ouverture du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement Union européenne-Union africaine, qui a eu lieu le lundi 24 novembre 2025 à Luanda, en Angola, où le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a invité les deux continents à révisiter 25 années de partenariat depuis sa création au Caire. Un appel direct à la lucidité dans un contexte où les fragilités sécuritaires pèsent lourdement sur la coopération. Selon la présidence congolaise, le chef de l'État a replacé l'événement sous le signe de l'évaluation franche. Autre information, la Tunisie a dégagé un excédent commercial de 5,32 milliards de dinars avec l'Union européenne sur les 9 premiers mois de 2025, selon l'Institut national de la statistique. Les exportations vers les 25 ont atteint 9,65 milliards d'euros, plus 1%, tandis que les importations se sont élevées à 8,8 milliards d'euros, soit plus de 4,4%. L'Union européenne reste le premier partenaire de Tunis, absorbant 70,3% de ses exportations et fournissant 43,2% de ses importations. Plus ces détails sur zoom-eco.net. Et on finit cette série de nouvelles en bref avec cette information. Le nombre d'abonnements 5G en Afrique subsaharienne devrait passer de 27 millions en 2025 à 400 millions en 2031, selon Ericsson Mobility Report, novembre 2025. La région sera l'un des marchés à la plus forte dynamique mondiale, avec une croissance annuelle moyenne de 57%. De manière particulière, l'Afrique subsaharienne restera la seule zone où la 4G continuera à croître durant les 6 prochaines semaines, passant de 490 à 570 millions d'abonnements à l'horizon 2031. En parallèle, la 3G reculera de 8% par an et la 2G de 7%. De retour sur ce plateau, merci à vous de continuer à nous suivre. Eh bien, nous sommes dans la période du début du mois de novembre pour parler des huiles comestibles ici en République démocratique du Congo, ce qu'on est de leur évolution avec Judith Unamaka pour le compte des chiffres clés. Restez branchés et vous en saurez plus. Tel qu'annoncé, Judith Unamaka est déjà sur ce plateau avec nous. Judith, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Bienvenue à vous. Alors, on va donc parler de l'évolution du cours de change pour commencer notre échange. Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où 1 dollar revient à 2200 un franc congolais. Un franc CFA se change à 3,86 centimes et 1 euro salienne à 2536 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Gaba et dans ce lieu, 1 dollar revient à 2250 francs. Un franc CFA vaut 3,00 centimes et 1 euro salienne à 2300 francs congolais. On poursuit avec vous, Unamaka. Revenons au début novembre de l'année en cours, l'année 2025. Pouvez-vous nous fixer sur comment s'est présenté ou encore sur ce qu'a été l'évolution globale des huiles comestibles ici en République démocratique du Congo? Concernant l'évolution globale des huiles comestibles, voilà, donc entre septembre et octobre 2025, les huiles comestibles enregistrent une évolution contrastée. L'huile de palme reste marquée par une volatilité justement habituelle, mais elle s'oriente globalement vers un léger recul, tandis que les huiles raffinées locales affichent des variations irrégulières selon les marques, sans dégager justement des tendances unifiées sur la période correspondante au courant de cette période. Et quel a été, avec plus de précision, le niveau des prix moyens de l'huile de palme?
Concernant l'évolution du prix moyen d'huile de palme, voilà, 25 litres est passé de 80 000 francs à 89 250 francs congolais. La catégorie 5 litres est passée de 17 500 francs à 21 000 francs congolais. 1 litre est passé de 4 250 francs congolais à 4 200 francs congolais, comme pour dire qu'il s'est observé une légère baisse de 50 francs congolais. 30 centilitres est passé de 1 750 francs congolais à 1 150 francs congolais au courant de cette échéance. Alors prenons une quantité un peu plus précise, un bidon de 5 litres. Quel a été le prix moyen de l'huile raffinée locale de cette quantité dont je viens de parler? Concernant l'évolution du prix moyen d'huile raffinée locale, voilà, Avena est passé de 29 750 francs congolais de la période allant du 20 au 26 octobre 2025 à 29 313 francs congolais de la semaine allant du 27 au 2 novembre 2025. L'huile d'Afrique est passée de 27 800 francs congolais à 30 115 francs congolais de la semaine allant du 27 au 2 novembre 2025. Okaï est passé de 28 500 francs congolais à 30 950 francs congolais en début novembre. L'huile Regina raffinée est passée de 27 925 francs congolais à 29 575 francs congolais. Et on va finir avec Simba qui est passé de 27 900 francs congolais de la semaine allant du 20 au 26 octobre 2025 à 28 975 francs congolais, comme pour dire qu'il s'observe une légère augmentation au courant de cette période. Il s'agit de début novembre 2025. Merci à vous pour ces détails importants à apporter. Je rappelle qu'aujourd'hui, il était question d'être fixé sur l'évolution des prix des huiles comestibles en début novembre de l'année en cours. Merci à vous Judith, c'était un plaisir. Dossier sur table avec Jotilo Fondé, RDC Chine, transformation locale des ressources congolaises. On en parle pour ce nouveau numéro. Le dossier du jour, c'est avec vous, Joti, bienvenue. Merci Judith. On va commencer donc avec un accent particulier sur la volonté du gouvernement congolais à favoriser la transformation de ces ressources naturelles. Alors, quelle sera la démarche qui sera empruntée pour cette fois-ci? Alors déjà, il n'est pas surprenant, Judith Piombo, de voir la Chine venir au chevet de la République démocratique du Congo, d'autant plus que Pékin et Kinshasa entretiennent des relations bilatérales qui vont bon train depuis des décennies. Et il y a peu, le ministre des Mines, Louis Watouma, était en Chine en marge de la 27e édition de Chine Congress Expo 2025, où la République démocratique du Congo avait été mise en relief avec un sujet. La RDC veut désormais des partenariats équitables, durables pour ces ressources minières. Et le ministre des Mines a ainsi profité de cette occasion pour pouvoir exhorter ou appeler plusieurs investisseurs chinois à pouvoir s'implanter, à venir s'implanter bien sûr en République démocratique du Congo, tout en se soumettant aux règles prescrites par les autorités de la RDC qui veulent que la RDC soit d'abord la première à être servie sur ces ressources minières, d'autant plus que c'est elle qui, jusqu'en ce moment, est en possession ou détenteur, bien sûr, de ces ressources minières. Vous avez parlé de cette rencontre entre la RDC et la Chine. Alors, quelle sera la valeur ajoutée de cette rencontre en faveur de la République démocratique du Congo? Cette rencontre a permis de consolider la relation minière entre la Chine et la République démocratique du Congo autour d'un axe majeur, qui est d'abord celui de favoriser la transformation locale des ressources et accroître la valeur ajoutée sur le sol congolais. Et le ministre des Mines, Louis Watouma, a une fois de plus profité de cette occasion pour pouvoir exhorter qu'il y ait plus d'investisseurs chinois en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville et la zone économique spéciale de Moussopo. Alors, au cours de cette rencontre, est-ce que des axes prioritaires ont été bien définis ou encore des axes de coopération? Si oui, pouvez-vous nous en dire plus? Évidemment, j'ai dit Piombo, les échanges ont permis aux deux délégations de pouvoir définir plusieurs axes prioritaires, notamment celui de pouvoir créer la recherche géologique et la cartographie des ressources, la formation et le renforcement des capacités locales, la promotion des investissements durables, la transformation industrielle de minerais, le développement de la coopération sino-africaine. Les deux ministres ont également convenu à mettre en place un cadre permanent de concertation de suivi et ont annoncé la signature prochaine d'un nouvel accord de coopération qui est bien sûr prévu pour le mois de mars 2026 prochain. Alors avant de vous dire au revoir, je vais prendre une toute dernière question de curiosité pour ne pas vous retenir plus longtemps. Bien sûr, Joti, vous avez évoqué
tout à l'heure la ville de Moussompo qui a été choisie ou désignée. Alors la question est celle-ci. Pouvez-vous nous dire pourquoi ou quelles sont les raisons de ce choix particulier de cette ville située à Kolwezi? Parce que c'est une zone spéciale économique, Judith Piombo, et c'est un axe assez stratégique pour que les investisseurs étrangers viennent en République démocratique du Congo. C'est l'un des réservoirs, bien sûr, qui couvre le plus de minerais possible. Voilà pourquoi, au cours de cette édition de Chine Congress Expo, les décideurs ont bien sûr profité et ont décidé que cette ville soit saisie par les autorités congolaises, bien sûr, pour que les investisseurs étrangers, particulièrement chinois, viennent s'implanter en République démocratique du Congo, dans la ville de Moussompo. Merci à vous, Joti, pour ce dossier. J'espère vous retrouver prochainement avec le même plaisir. Merci beaucoup. Saviez-vous que vous pouvez suivre l'évolution des prix des produits de première nécessité directement en ligne grâce au site du ministère de l'Économie nationale? La plateforme Talo vous donne accès à des données officielles, claires et fiables afin de lutter contre la spéculation. Pour les familles, c'est un outil pratique pour mieux planifier leur budget. Pour les commerçants, c'est une référence sûre pour suivre les dynamiques du marché. Pour les chercheurs, journalistes et décideurs, c'est une base solide d'analyse économique. La plateforme Talo renseigne sur l'évolution hebdomadaire des prix des 41 produits de première nécessité. En un clic, tout citoyen peut consulter ces informations gratuitement et en toute transparence. Avec le site www.economie.gouv.cd, les données deviennent un outil au service du peuple. Accédons dès aujourd'hui et prenons le contrôle de notre consommation. Il existe plusieurs moyens de conserver des aliments comestibles et aujourd'hui nous parlerons des boîtes de conserve et les prix de ces aliments que vous espérez trouver. C'est dans Zoom Wednesday que nous propose Naomi Kandé dans cette grande édition de Zoom Eco Live. Suivez. Débutons notre marché du jour avec une boîte de sardines qui varie entre 1800 francs et 2500 francs, tout en dépendant de la marque. Une boîte de petits pois varie entre 8500 francs et 15 000 francs, tout en dépendant de la quantité et de la marque. Pour le consommateur de maïs doux, son prix varie entre 8500 francs et 10 500 francs. Zoom Wednesday a aussi pensé aux fans de haricots rouges qui varient entre 9 000 francs et 18 650 francs. Le haricot vert entre 9 500 francs et 25 000 francs congolais. Clôturons notre marché avec le thon qui coûte 9 500 francs au marché du Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La semaine est encore à son début et on se lance déjà avec des prévisions de l'économie, des rendez-vous économiques de la République démocratique du Congo exposés avec les moindres détails par Adassa Grace dans la rubrique L'agenda. Prenez votre stylo et votre carnet pour noter tous les détails. C'est parti. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. La première édition de la DRC Oil et Gas Week, un forum international qui ambitionne de mettre en lumière le potentiel énergétique du pays, se déroulera à Kinshasa du 25 au 26 novembre 2025 et sera axé sur des opportunités d'investissement, de défis réglementaires et environnementaux ainsi que de perspectives de croissance dans les secteurs des hydrocarbures en RDC. À présent, notons qu'International Business Forum prépare l'édition Makutano 2025 du 25 au 26 novembre prochain à Kinshasa. Sous un thème clair qui est décisif, il s'agit du contrat du Congo, l'heure des choix. Cette fois-ci, la troisième édition du sommet des entrepreneurs est prévue le 26 novembre 2025 sous un thème particulier de l'idée à l'action, tout ce qu'il faut savoir pour commencer un business rentable à Kinshasa. Et enfin, un masterclass est prévu le jeudi 27 novembre prochain à Kinshasa, axé sur financer son entreprise à chaque étape de son cycle de vie. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et avant de clôturer la toute dernière rubrique, article 15 qui parle de la débrouillardise. Aujourd'hui, une vendeuse de braise, communément appelée Makala, dans la ville-province de Kinshasa ou encore partout ailleurs en République démocratique du Congo, accepte de nous recevoir pour nous partager son expérience quotidienne ici dans la capitale. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Bana na bana kuteka makala na bana kikada 10e awa na bana kina demi kuna 10 siko na saki ndio komaki iboso za ki 50,000 mais siko ba 52 siko yokomi ba 60 na muta omemela yoti awa na ndangu pesa 60 zo su ba sase 60. Tina teki pam ako gagner 15,000 35,000 na bombi po sunga lobi na ngo. Baso da ba yaka na baso mena c'est pour au pesa moi quelque chose wana moi ba 5,000 ku faka au pesa moi 5,000 so teki te ba longoli biloko bokangi po basunga bino bango batei yo tika ko teka ko tekeza mo bulu ero ko teka boye ba bususu na journée o zimba bususu 10,000 bat baso ya ndam na surtout ndenge batie ba bare boye ko teka ko mo bulu. On a compris na mukonzi na biso asunga biso surtout côté ya koteka makala et commissaire mais commissaire pendant commission lobi na et mataye comme 70,000 mais ce quoi a sala tunde basala ki dollar ekiti mais makala ekita te makala ezo mata bango ba lobi ke côté ya to ke ne pona ba transport za passe pona ko koma ana Kinshasa kuna na bazama bazo ke ne ti ba ko ma bobanzile da ko puka na nzela ce ko poyo koma awa bazetia cher. Siko ame ko beta tango na ba commerçant na ba oba zote kala biso makala ekita ko mutu nyosa ko soma mwa sa makala ta mi baleta abaneta na moko azoke liboso pona Minerva e mati siko Minerva ngoto zo futa deni soki makala e mati to ko futa ban Minerva te mais soki ekiti to ko futa Minerva. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe professionnelle, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà arrivés à la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition, toujours avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.